J'ai lancé donc cette étude de processus SRI, essentiellement sur ce département parce qu'il est le plus complexe en termes de coopération entre les équipes. Donc le processus a été initialisé spécifiquement pour améliorer le fonctionnement de ce département qui est issu d'une réunion de plusieurs entités et d'origine de personnel, et il avait pour but d'uniformiser les méthodes. Et donc l'objectif de cette démarche était d'essayer de limiter les dérives de projet en traitant un aspect essentiel qui est le management global d'une équipe projet. Ce qu'on ressentait, c'était que chez nos défenses, on avait l'impression que chacun faisait ce qu'il voulait. Dans le service, les relations étaient assez tendues, avec des difficultés en termes d'organisation des affaires. Des procédés inadaptés qui ont dû être révisés, qui ont nécessité des retards sur plusieurs mois avec des coûts. On se rendait compte qu'on n'était pas vraiment impliqué ni dans les réponses aux appels d'offres, ni dans toute la démarche achat. On a souhaité s'appuyer sur une société externe qui a un œil neutre et neuf sur notre fonctionnement. La société Codésion nous a présenté une méthodologie, sa méthode CAP. On met autour de la table donc un certain nombre d'acteurs, on définit effectivement un processus ou des sous-processus cibles et on demande à chacun de ces acteurs d'exprimer quelles sont les activités opérationnelles qu'il va accomplir ou qu'il doit accomplir dans ce processus pour avoir un processus abouti. La méthode, c'était de regrouper les différentes personnes qui avaient différents horizons. Donc la richesse du collectif avec des individus qui ont des expériences différentes a permis d'arriver à affiner un processus qui s'adaptait à l'ensemble des métiers. On a défini différentes, on a coupé un projet en différents processus, en différents sous-processus. Donc on a fait offre, lancement, étude, réalisation, déploiement, recette. Pour chaque sous-processus, on a défini les différents intervenants qui étaient susceptibles de travailler dans ce sous-processus. Et puis par jeu de post-it, avec des codes couleurs, on écrivait les différentes tâches à faire, les différentes données d'entrée dont on avait besoin pour la faire, les données de sortie, et puis les dysfonctionnements en post-it rose. Ça a donné lieu à des échanges de tout type. C'est toujours resté cordial, parfois assez passionné. Mais c'est aussi révélateur. S'il y avait des conversations animées, ça prouve bien que les rouages ne marchaient pas et qu'il fallait y mettre de l'huile. Voilà. Donc ça a amené à revoir certaines positions, ça a amené à revoir certains préjugés. Parce que malheureusement, avec les systèmes de communication à distance, on crée des préjugés. De ces groupes de travail ressortait un certain nombre de dysfonctionnements qui nécessitaient la mise en place d'actions pour être corrigées et nécessairement derrière d'attribuer pour ces actions des responsabilités, des échéances et d'établir un tableau de bord pour poursuivre le déploiement de ces différentes actions. On a un plan d'action avec effectivement, on va dire sur la totalité des actions, à peu près on va dire 80 actions encore à mener, facile à mener ou beaucoup plus compliqué à mener sur ces actions. Donc on a en face à chaque action un pilote. Le processus cible a été rédigé pour que chacun sache ce qu'il doit faire dans le cadre d'un projet d'étude complexe qui fait intervenir une dizaine de services. Il est beaucoup plus précis que ce que peut l'être le SNU. Avec un certain nombre de documents, de livrables associés, on a mis en place donc un processus, je dirais, de communication auprès donc des salariés, auprès de la société, auprès de la direction, de façon à ce que tout le monde sache sur quel sujet on était en train de travailler. On a mis à disposition sur notre portail, donc Inéo Défense, un ensemble de livrables pour que les gens puissent effectivement se l'approprier.
On a fait le déploiement, maintenant on commence à sensibiliser les gens au fait que il serait souhaitable que, parce qu'il y aura forcément un gain. Et les gains aujourd'hui, parce que l'objectif des plans d'action c'est de faire des gains. Ce comité de pilotage donc, a pour vocation de s'assurer de la bonne application, du bon déploiement du processus cible qui a été mis en place. Il n'a pas de vocation à piloter les résultats opérationnels des affaires. Alors pour moi, un comité de pilotage, c'est indispensable. C'est comme toute règle, comme toute loi, enfin dans la vie c'est comme ça. Si on se contente d'écrire une règle, une loi, et qu'on ne s'efforce pas de la faire appliquer, déjà de l'expliquer dans un premier temps, puis de la faire expliquer, ça n'apporte rien. L'objectif, c'est d'impliquer au plus les différents chefs de service, parce que c'est eux qui ont pour objectif de faire en sorte que leurs équipes appliquent le processus cible. Un deuxième objectif, c'est aussi de faire remonter les problèmes principaux, c'est-à-dire qu'est-ce qui n'est pas encore appliqué par rapport à ce qui est écrit dans le processus cible. Par rapport à un comité de pilotage de gestion d'affaires, on se situe à un niveau supérieur dans la nature des données, des tâches qui sont à effectuer. Le chemin que l'on prend à partir du moment où il est viable, la méthode importe peu. L'essentiel, c'est le résultat. L'objectif final, c'est d'améliorer la rentabilité des affaires. Tout est fait dans ce sens-là. Voilà. Maintenant, les méthodes de travail, c'est beaucoup des habitudes. Et on ne fait pas changer les habitudes du jour au lendemain. Voilà. C'est pour ça que je disais qu'aujourd'hui, on commence à sentir les effets. Il reste beaucoup à faire. Obligatoirement, la communication va devenir meilleure et l'ambiance de travail va s'améliorer. Et j'ai senti vraiment des situations se débloquer et des gens qui se parlaient pratiquement pas, aujourd'hui s'appellent sans problème et communiquent. Et donc là, nous sommes arrivés après plus d'1 an de travail, après avoir formé à peu près 80 personnes à ces processus. Nous sommes arrivés à une phase qui est, que je trouve moi très construite et très solide, qui est forte de promesses.